Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, en fait, moi, ce que je ressens profondément, c'est que ce mois de mars convoque énormément au niveau des énergies et il y a comme, vous voyez, un shift, un changement, quelque chose qui s'accélère. Donc c'est pour cela que je voulais faire ce tirage en lien avec les énergies collectives et donc qui concerne qu'est-ce qui s'accélère pour vous. Et pour cela, eh bien, maintenant, j'ai de nouvelles cartes et je suis trop heureuse. Donc, nous allons découvrir ensemble, c'est The Seed Sickle. Voilà. The Fez Inkwright. Donc, on va prendre trois, trois cartes. Voilà. Et ben voilà. Ah, d'accord. Bah écoutez, il va y avoir 4 choix, parce que j'ai pris 4 cartes qui sont arrivées. Donc voilà, on va faire ça. Donc, le premier, c'est la camomille. Premier choix. Très jolie carte. J'adore. Deuxième choix. Mandrake. C'est beau. Deuxième choix. Je ne sais pas comment on dit. Henban, henben, henbane. Vous me direz les anglophones. Mais ce qui compte en fait, ce n'est pas le nom de la fleur, c'est vraiment ce que vous regardez, hein, d'accord? C'est au niveau de l'image que c'est important. Hein. Et quatrième choix, Datura. Elles sont vraiment sublimes ces cartes. J'adore, 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 j'adore. Je trouve que c'est subtil, que c'est beau, que c'est délicat, que c'est féminin. Waouh, je suis tellement heureuse d'avoir ces nouvelles cartes. Waouh. Eh bien, mes chères belles âmes, je vous laisse décider. Et puis nous nous retrouvons tout de suite après pour les choix numéro 1. Je vous embrasse. Bonjour, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage numéro 1, la camomille que vous voyez là. Une très belle carte et vous voyez un bol qui fume avec la camomille comme une infusion de calme, quelque chose de relaxant. Alors, nous allons voir comment les choses vont s'accélérer pour vous et surtout qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous. Alors, direct, mon œil va sur une nouvelle carte qui est le Rose Oracle de comment elle s'appelle? De Rebecca Campbell. Alors, je vais découvrir avec vous, hein, donc on va prendre 2 cartes, d'accord? 2 cartes. Alors, 2 cartes s'il vous plaît. Alors, on me demande de prendre, voilà. Alors, ah oui, mais en fait, elles sont collées. D'accord. Ok, bon, c'est intéressant. Donc, c'est très fleuri finalement, hein, puisque je prends le rose oracle et donc en choix, hein, vous avez choisi la camomille qui est également une fleur. Ok.
On me demande de prendre donc cette carte Earth Alchemy Oracle. Une carte. Donc pareil, ce sont de nouvelles cartes que je ne connais pas encore très bien. Donc nous allons voir ensemble. Hein, je vais découvrir avec vous. Alors, on me demande de prendre une carte. Ok, super. Alors, non, là il y en a trop, donc ça va pas. Ah, on me demande, ok, de prendre de là. Bon, bah, très bien. Ah, c'est celle-là. Ok. Ok. Alors, là, en fait, on me dit que vous pouvez, que ça va s'accélérer. En fait, c'est comme une fin de gestation. Vous voyez, c'est comme si elle allait se donner naissance. Elle est très jolie, cette carte. C'est incroyable. C'est les codes des graines. En fait, vous êtes en train de vous donner naissance. C'est pour cela que vous avez peut-être eu la sensation de stagner, que les choses ne bougeaient pas, que c'était calme. Hein. Rappelez-vous, vous avez quand même pris la camomille, hein, c'est pas pour rien. Pour se calmer, on prend, pour se relaxer, pour pouvoir dormir, on prend de la camomille. Donc c'est peut-être inconscient, mais effectivement, il y a quelque chose en vous. Vous avez peut-être eu la sensation que c'était stagnant, que ça bougeait pas assez, qu'il n'y avait pas assez de mouvement, que c'était un peu plan-plan en fait. Mais parce que vous aviez besoin de ce temps-là pour pouvoir recevoir ces codes énergétiques afin que vous puissiez aller vers d'autres horizons, vers une nouvelle direction, vers une nouvelle opportunité, etc. etc. Donc, on vous dit, maintenant c'est bon, il va falloir sauter, va falloir y aller, maintenant le temps du repos c'est terminé. Parce que c'est vrai que lorsqu'on s'habitue en fait à un état, donc par exemple l'état de calme, etc., on a du mal après à bouger aussi. Hein. Même si au fond de ça on a envie que ça bouge, quand ça arrive on se dit oh non mais non j'aimerais bien encore rester un petit peu sur mon canapé tranquille plutôt que de m'activer, je me suis habituée, vous voyez il y a un petit peu ce côté-là. Donc on vous dit non non là maintenant faut y aller là. Vous avez téléchargé, vous vous êtes donné naissance au niveau énergétique, donc maintenant il est temps d'y aller. Ouais, c'est plus le temps du calme, etc. C'est on y va. Et voyez ce qui est drôle, c'est qu'il y a les codes des graines, et là c'est la graine qui émerge et qui va pousser et qui va y aller. Donc il y a vraiment une action de votre part, un mouvement de votre part qui va vous être demandé ou que vous allez faire. J'adore. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si il y avait un triangle au-dessus de vous. Ces codes de lumière qui rappellent le triangle. Parce que vous avez ce triangle-là. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez comme ça. Vous voyez? Et vous téléchargez l'amour. Parce que c'est le rose quartz. An olive tree. Et c'est l'alchimie de l'amour. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes en train d'avoir accès à la compassion. Vous êtes en train de recevoir les informations concernant votre féminin sacré, votre sensualité, tout l'aspect féminin que vous avez en vous, et qu'importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que nous avons en soi les deux polarités, qu'elles soient féminines ou masculines. Donc c'est vraiment en lien avec la sensualité, les intuitions, les émotions, la sagesse, la compassion, l'amour de soi, c'est tout cela. Et donc vous allez vraiment pouvoir aller dans des actions justes. Alors, on va prendre deux
deux archétypes, d'accord? On va prendre deux archétypes. Donc, ce sur quoi vous travaillez, en fait, c'est ça actuellement. Hein. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va s'accélérer aussi. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ok, donc c'est là dedans. Donc là, c'est celle-là. Okay. Oh, j'adore. J'adore. Ok. Et vous voyez, il y a cette histoire de compassion, mais il y a aussi une histoire d'empathie. C'est-à-dire que maintenant que vous avez la possibilité d'aller dans votre cœur cosmique, regardez ces deux couleurs qui sont roses, qui rappellent le quartz rose, qui rappellent l'amour, qui rappellent le cœur divin. Et donc c'est marqué networker. Et cette information que vous recevez, que vous téléchargez, vous allez du coup pouvoir le propager. C'est comme si dans votre maison 11, vous aviez Verseau. Alors ça peut être en maison 11, ça peut être ascendant, ça peut être descendant. Ça peut être en maison 3, bon vous verrez. Hein. Mais cette information que vous recevez, vous allez pouvoir le propager dans votre communauté. Donc peut-être que vous avez une plateforme, des réseaux sociaux, que vous aimez bien propager des informations, des paroles sages. Ça peut être vraiment de toutes sortes, mais voilà, vous communiquez ce que vous apprenez et c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc il y a vraiment cette histoire de networker. Hein. On me dit que ce qui va s'accélérer, c'est votre manière de travailler, votre manière de prendre le temps. Et vous allez... Ok, ce qui va s'accélérer également, c'est que vous aurez la possibilité de stretcher le timing. Alors, je m'explique par rapport à ça, c'est que vous aurez la possibilité... C'est comme si vous aviez, vous, cette capacité de stretcher le temps. C'est-à-dire que vous avez la capacité de faire tant de tâches en un certain timing que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Parce que vous avez la capacité de stretcher ou de créer du mouvement en vous pour que cela s'aligne avec le temps et que les tâches soient faites eh bien, comme ça se doit. C'est un temps juste pour vous. Donc peut-être que vous avez également Saturne en planète, en lien avec le Verseau. Peut-être, ok? Pour certains, certaines. Ça ne va pas être pour tout le monde, bien entendu. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui va s'accélérer pour vous, c'est votre capacité à alchimiser les énergies. C'est-à-dire à transmuter les énergies. À changer votre souffrance en transcendant cette souffrance pour apporter de la lumière aux autres. Alors, très clairement, vous êtes un éclaireur, vous êtes un avant-gardiste, un éclaireur. Vous êtes peut-être très en lien avec les nouvelles technologies, que ce soit Internet ou d'autres choses, mais en tout cas, c'est vraiment, vous avez quelque chose d'avant-gardiste. Mais il vous manquait en fait ce travail de l'ombre sur votre cœur et avoir accès à votre cœur divin pour pouvoir accélérer les choses. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, voilà, c'était un peu compliqué pour vous voilà, ça bouge pas, mais c'est parce que vous étiez en train de télécharger des informations importantes et qu'il y a un temps de gestation pour tout. Hein, même si vous êtes fort pour stretcher le timing, et parfois, il y a ce qu'on appelle le temps, le timing divin, et puis on ne peut pas faire autrement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va prendre pour terminer deux autres cartes qui viennent du tarot du divin, qui est aussi, c'est aussi de nouvelles cartes que j'ai.
Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et je suis très heureuse d'utiliser ces nouvelles cartes et de découvrir avec vous. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, ce sera celle-ci et celle-ci. Ok. Oh. Oh. Ce qui est fou, c'est que, par exemple, quand on regarde une œuvre, hein, quand on regarde une œuvre, avant même que la parole sorte, il y a une respiration qui est en lien avec l'émotion que l'on ressent. Et donc là, je me suis surprise à dire oh, oh, parce que effectivement, c'est vraiment en lien avec le féminin sacré qui est en vous. Et il y a la carte Moon. Donc il y a toujours quelque chose de mystérieux. Mais vous regardez ce mystère et vous êtes en train de passer le pont. Vous voyez? C'est magnifique. Cette carte, elle est magnifique. Et il y a le reflet. Donc, votre savoir, vous allez pouvoir le refléter dans l'eau, vous allez pouvoir le refléter dans votre communauté. Et là, vous êtes en train de créer ce passage entre le visible et l'invisible. C'est ça qui va s'accélérer pour vous. Et donc, pour certains, certaines, alors pour une petite partie, il y a effectivement des dons de médiumnité qui vont s'ouvrir peu à peu. Cela va dépendre de votre âge, cela va dépendre de votre sensibilité, cela va dépendre de votre parcours. Si vous ne les avez pas encore, eh bien ça va s'ouvrir petit à petit, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est vraiment pour plusieurs personnes. Hmm. Ouais. Alors vous n'en avez pas conscience. Vous avez Ace of Cups. Et ça veut dire, c'est le saké. C'est le saké, quoi. On le dit aussi bien en japonais qu'en français, mais c'est saké. Ace of Cups. Vous voyez, vous êtes en train de remplir votre coupe de ce breuvage. Vous êtes en train de remplir votre coupe. Et pour faire du saké, il y a tout un processus. C'est comme quelque chose d'alchimique, vous voyez? Il y a une transformation pour que il y ait ce breuvage qui est pur. Donc vous êtes en train de guérir de cette blessure que vous aviez probablement, qui était de l'ordre de votre polarité féminine. Waouh, et ça va accélérer beaucoup de choses parce que ça va vous permettre finalement de rééquilibrer vos deux polarités, de faire couple intérieur pour pouvoir faire couple extérieur pour ceux et celles à qui ça parle et qui sont célibataires. Parce que pour rencontrer votre âme sœur, il y a ce qu'on appelle un temps divin et que ce temps divin, décidé par ce qui est plus grand que vous, est en lien également avec votre capacité à faire cohabiter et coexister ces deux polarités sans que l'une mange sur l'autre. D'accord? Alors, Pluton. Alors, je vais vous lire cette carte. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Et c'est cela en fait. Il y avait ce temps de gestation pour mourir à vous-même afin que vous puissiez renaître avec ces nouvelles énergies. C'est cela qui est important. Et recevoir ces énergies du féminin sacré, c'est aussi abandonner certaines parts de vous-même qui avaient des idées préconçues, moi je suis comme ci, je suis comme ça, et qui est vraiment en lien avec cette polarité également masculine. Donc là, vous allez pouvoir équilibrer, et quand vous allez pouvoir véritablement équilibrer tout cela, eh bien les choses vont véritablement s'accélérer pour tout. Je dis bien tout, mes chères belles âmes. Voilà les messages pour vous. Ça a été un grand plaisir. N'hésitez pas, si ça a résonné pour vous, de liker, de commenter, de partager et ou de vous abonner si vous ne me connaissez pas.
Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez en descriptif ci-dessous, il y aura bientôt une nouvelle vidéo et vous pourrez regarder mon site pour voir tout ce que je fais, tout ce que je propose. Vous avez également Instagram où je poste des vidéos. Vous avez Facebook, vous avez donc mon site ainsi que mon mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2. Vous avez choisi le mandrake qui veut dire mandragore. Alors ce que je viens d'apprendre avec cette magnifique fleur, c'est que c'est une fleur médicinale et que pour qu'elle puisse apporter tous ses bienfaits, il lui faut 3 ans. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le rythme. C'est-à-dire que vous avez un certain rythme et les autres ont un autre rythme. Et tout est en lien avec cela. Votre rythme qui est différent du rythme des autres. Il est nécessaire d'accepter cela pour que vous puissiez évoluer sainement et sans vous morfondre, sans culpabiliser parce que vous mettez un certain temps pour apprendre, pour faire ci, pour faire ça, etc. etc. C'est votre rythme. Donc chez vous, Saturne est vraiment dans un endroit important de votre thème astral. Hein. Ouh, bah ouais, c'est ça, ok. Ouais, ok. Une deuxième carte. Une deuxième carte. Bah oui, parce que c'est vraiment en lien avec votre rythme. Et donc votre rythme, c'est que ok, il y en a 3. Votre rythme, c'est que voilà, il vous faut un certain temps et c'est comme ça. Il n'y a pas de mal à ça. Alors attendez, je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière parce que là, j'ai l'impression que il commence à faire un petit peu plus sombre. Donc on va voir. Pardon. Je bouge tout. Voilà. Voilà. Alors. Ok. On va prendre. Ah, d'accord. Oui. On va prendre une carte de Seed and Sickle, de Dawn, non, de Seed Cycle, de Seed and Sickle, je sais pas. Alors, on va prendre une carte. Donc, vous inquiétez pas si ça prend un certain temps avant que la carte saute, parce que c'est en lien vraiment. C'est vraiment pour vous montrer que c'est votre rythme, tout simplement. C'est une donnée, c'est pas une punition. Hein. Mais qu'il y a quelque chose au bout, donc vous inquiétez pas. Alors c'est des nouvelles cartes que j'ai en ma possession. Ah, c'est celle-là, d'accord. Et une carte, ça. Donc ça c'est Earth Alchemy Oracle. Une carte s'il vous plaît. Voilà, alors une de là-dedans. Donc celle-ci. Alors laissez-moi regarder. Je vais juste... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ok, donc on me recommande fortement de vous montrer d'abord cette carte-là. Donc c'est la dernière que j'ai tirée qui vient du Earth Alchemy Oracle. C'est vraiment... Mais
J'adore ces cartes. Je suis tombée amoureuse de ces cartes. Je la trouve sublime. Ça donne l'impression qu'il y a un mouvement qui se fait, mais qui est encore intérieur. Voyez? Ça se fait, ça se fait, ça se fait, à votre rythme toujours. Green Epidote and Star Jasmine. Ça parle de restructuration extérieure et intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de germer et de prendre forme chez vous. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le temps de gestation, qui est d'ailleurs en lien avec birch. Vous voyez, c'est birch, ça veut dire bouleau. Et vous voyez, il y a deux arbres qui font face. C'est comme il y a un rond, mais ça pourrait rappeler en fait l'éclosion. L'éclosion, tout simplement. Ça rappelle le temps de gestation. Mais que les racines sont toujours là. Les racines sont toujours là. Parce que la couleur rouge, c'est en lien avec le chakra numéro 1, le chakra racine. Donc vous voyez, comme c'est quelque chose de racinien, eh bien, d'ailleurs, vous voyez dans le mandrake, le mandragore, vous voyez bien les racines. C'est pour cela que cela prend du temps chez vous, parce que il y a quelque chose qui a besoin de germer en vous, et ça, c'est votre parcours, c'est votre identité. Vous travaillez de cette façon-là. Et vous, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit à l'abondance. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Mais il ne s'agit pas de cela, c'est une question de rythme et non pas de non-abondance. Alors, ok, on me dit que pour certaines personnes, ne prenez que si ça résonne, pour certaines personnes, c'est lié aussi à un vœu de pauvreté. C'est pour cela également que cette carte est à l'envers. Et puis pour d'autres personnes, il y a la pensée que voilà, on ne mérite pas sa place, que vous avez du mal à aller dans votre abondance financière, matérielle, etc., comme si quelque chose vous en empêchait. Et on vous demande d'avoir la foi pour justement changer ces croyances limitantes que vous avez en vous, qui est que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas le droit à la richesse, etc., etc. Et parfois même, vous devancez même, le manque en vous disant, même si vous avez une rentrée d'argent qui arrive inopinément, non mais là, non, j'ai pas assez d'argent, il faut que je fasse attention pour la suite. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le manque, et c'est pour cela que il y a également cette carte retournée. Donc, je répète encore une fois, pour certaines personnes, c'est en lien avec le lien de pauvreté. Et sinon, pour d'autres, c'est les croyances limitantes qui est peut-être liée à l'aspect familial, où on vous a toujours montré qu'il faut faire attention, il faut garder ses sous parce qu'on ne sait jamais, etc., etc. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment en lien avec une forme de culpabilité. Donc, pour certains, c'est lié à l'aspect transgénérationnel. Pour d'autres, c'est lié à des croyances limitantes. Et pour d'autres, c'est lié à l'aspect karmique. Parce que vous avez fait vœu de pauvreté dans une vie antérieure. Donc on vous demande de travailler cela en ayant foi en vous. Ayez foi en vous. Que ce n'est absolument pas une punition en fait. Mais que cela peut arriver. Et que cela est en lien avec votre foi. Et non pas vos peurs qui vous bloquent. La peur, alors on me dit la peur d'être exploité. Pour certains, vous cachez même votre argent, c'est-à-dire que vous avez tellement peur de vous faire exploiter que vous ne dites pas combien vous avez en banque, de peur de vous faire exploiter, de vous faire spolier, qu'on vous attaque, qu'on essaie de prendre vos sous, etc. Et ça, alors on me dit c'est vraiment lié à un aspect transgénérationnel du côté paternel. Donc il y a ce nettoyage-là à faire pour vous, pour certains, ok. Ok.
Bon. Alors, qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? Parce que là, ça donne un petit peu le background de comment ça se joue pour vous. Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? On va prendre les nouvelles cartes que j'ai. C'est le Rose Oracle de Rebecca Campbell. Donc, on va prendre une carte. Et d'ailleurs, on va continuer après avec ça, hein, avec Rebecca Campbell, parce que j'ai 3 jeux de cartes. J'ai les Starseed, j'ai les Artisans de Lumière et l'Oracle de la Rose. Donc, on va prendre une carte chacune. Et on va voir un petit peu c'est la carte en dessous. C'est la carte en dessous, mais on me demande de prendre celle-là aussi, donc je la prends. On va prendre une carte des Artisans de Lumière. Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? Mais c'était nécessaire en fait de vraiment faire le point sur le fait que vous avez votre propre rythme et que ce n'est pas un frein en fait, c'est pas lié à un frein ça, hein. C'est que c'est une donnée chez vous. Parce que chez vous en fait, tout ce que vous entreprenez, vous l'entreprenez à la base. Donc forcément ça prend plus de temps que les autres. Hein, les racines. Ok, alors qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? Ok, alors je regarde. Alors, c'est marqué Whispers of Mother Earth. Mother, c'est mère. C'est les racines aussi. Vous voyez? Et pourquoi ça prend autant de temps? Parce que vous avez besoin de puiser au plus profond de vous, c'est-à-dire vos racines, pour faire émerger chez vous tous vos dons. Et durant le laps de temps où vous avez cru que, ben voilà, vous étiez lent comme une tortue, que ça prenait du temps, patati, patata, pour prendre des décisions, pour faire telle chose, actionner telle chose, c'est parce que vous avez besoin de télécharger vraiment à la source. Parce que vous êtes un canal. Vous êtes un artiste. Vous pouvez faire de l'écriture automatique pour avoir le sens premier de la créativité, de l'inspiration et des idées. Vous puisez au fond, à la source, pour faire émerger quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tout cela en vous, vous avez des dons. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'être une rose sauvage. Parce que vous êtes unique. Vous avez votre manière de voir les choses. Et c'est parce que vous allez au plus profond de vous que vous êtes unique. Donc embrassez ce côté unique. Ce que vous avez cru comme étant un frein, quelqu'un qui est lent à comprendre, à faire, etc., etc. Mais c'est pas du tout ça. Non, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout paresseux ou quoi que ce soit, ou vous n'êtes pas du tout bête ou quoi que ce soit. C'est votre manière de faire. Donc embrassez votre côté unique. Et quand je vous disais que vous allez à la source, vous êtes accompagné des gardiens de la terre. Encore une fois, c'est en lien avec la terre-mère, les racines. Vous pourriez entreprendre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez la foi. Vous n'avez pas de frein. Vous n'avez pas de frein. Vous avez juste à libérer certaines choses au niveau transgénérationnel. Certes, mais vous n'avez pas de frein. Il est nécessaire pour vous, si vous souhaitez être canal, de bien rester ancré. Parce que dès que vous êtes dans les peurs, vous vous coupez de la source. Ça vous empêche.
Et donc, quand vous n'êtes pas coupé de la source, restez ancré parce que vous avez des ancêtres cosmiques qui sont avec vous. Et vous pouvez télécharger des informations. Quand je vous disais que vous étiez canal, c'est vraiment ça, vous êtes canal. Et vous êtes fait pour rencontrer votre famille d'âme à partir du moment où vous allez vous libérer de ces émotions, de tout ce qui concerne cette lignée transgénérationnelle ou de votre passé karmique en lien avec les vœux de pauvreté. Parce que l'abondance, c'est pas simplement l'aspect matériel, mais c'est aussi les relations. Et donc, une fois que vous aurez travaillé sur cela, vous pourrez aller à la rencontre de votre famille d'âme qui va vous porter, en fait. De la même manière que ces gardiens de la terre qui sont là avec vous. C'est vous, là. Et vous avez tous ces gardiens de la terre, tous ces animaux avec vous. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Il y a un petit pas de plus pour vous afin que vous puissiez éclairer l'être que vous êtes, c'est-à-dire un être très profond qui a sa manière de penser, qui a sa manière de gérer, de créer ou de s'inspirer, d'être canal. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire de l'écriture automatique. D'ailleurs, on me dit que quand vous êtes canal, c'est au travers pour la plupart d'entre vous, de l'écriture automatique. On me demande de prendre une carte de l'oracle bleu. Ok. D'accord. Et une carte de l'esprit des animaux. Ok. D'accord. Ouais. Et vous voyez dans cette carte, ces duplications, ce qui est fou, c'est que il y a encore cette forme lunaire, mais elle est rouge. Et le rouge, ça rappelle quoi encore une fois? Les racines. Vous êtes très en lien avec vos racines. Et c'est en restant ancré, en essayant de ne pas aller plus vite que la musique, que... Alors dupliquer, en fait, c'est en lien avec le fait que vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez. C'est clair et net. Il n'y a pas de frein. Il est nécessaire pour vous d'avoir la foi et de travailler vos peurs afin de manifester cette foi et donc mettre dans la matière ce que vous souhaitez, parce que vous avez la capacité de manifester dans la matière. Et donc, d'aller 3 fois plus vite que les autres. Parce que c'est comme si, une fois que vous aurez déployé votre énergie, c'est comme si vous aviez 3 fois plus d'énergie que les autres. Ou que vous pouviez travailler 3 fois plus que les autres. Parce que vous avez la capacité de transmuter. Et vous avez le butterfly, vous avez le papillon. Mais qu'il est nécessaire d'embrasser l'huître qui est en vous. L'huître qui est en vous, c'est-à-dire que l'huître, en fait, il lui faut un certain temps pour arriver à maturité. De la même façon que le mandragore, cette fleur avec ses racines. Il lui faut un certain temps pour se reconstituer, pour se restructurer. Parce que ça parlait de restructuration. Vous êtes en train vraiment de vous restructurer justement pour arriver à ça. Et à ce moment-là, tout va s'accélérer pour vous. Mais tout ce que vous voulez, puisque vous avez des capacités de manifestation, parce que vous avez la capacité de transmuter les énergies. Et tant que vous êtes dans votre foi, ça peut aller très vite, et beaucoup plus vite que certaines personnes. Mais qu'il est temps, pour le moment, d'embrasser votre rythme qui est le vôtre. D'accepter que oui, vous
partez des racines. Vous n'êtes pas comme les autres et vous ne serez jamais comme les autres. D'accord? Bon, c'est super, hein? On va prendre une dernière carte. Waouh! On va prendre une dernière carte. Ah, j'adore votre tirage. Bah oui, parce que vous êtes des êtres uniques. Vous êtes quelqu'un d'original. Vous n'êtes pas du tout comme les autres. Vous ne pensez pas du tout comme les autres. J'aimerais bien savoir où est votre placement du Verseau. Hein. Palace. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Alors, on me demande vraiment d'indiquer que ce doute que tu as au niveau de tes capacités intellectuelles, c'est parce que tu as toujours eu l'impression d'être lent, d'être lente, mais c'est une façon de voir les choses. Et donc, ça va te permettre de cultiver une meilleure justesse de tes propres perceptions. Parce que tu t'identifies comme tel, comme une tortue qui va lentement mais sûrement, à petits pas, pendant que les autres sont comme des lièvres et tout ça, mais hein, le lièvre, j'allais dire le lièvre et la souris, oh mon Dieu. Le lièvre et la tortue, c'est qui gagne au bout du compte? C'est bien la tortue. Je pense que c'est une très très belle conclusion pour vous. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de faire ce tirage pour vous et les choses peuvent s'accélérer. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi pour lancer vraiment ce processus, n'hésitez pas. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez ci-dessous, dans le descriptif, mon mail, vous aurez mon site pour savoir qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours. Vous avez mon Instagram où je poste des vidéos. Vous avez également mon Facebook. Et puis, vous aurez bientôt une toute nouvelle vidéo sur ce qui concerne les consultations parce que j'offre plusieurs formules de consultation selon vos besoins. Voilà mes chères belles âmes, je vous remercie vivement pour votre fidélité ou pour la découverte que vous êtes en train de faire. Dans ce cas-là, je vous dis bienvenue et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi le groupe 3 avec cette magnifique fleur et vous voyez cette couronne au-dessus. Eh bien, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, cette fleur, c'est henbane ou henban, je ne sais pas. Mais en fait, c'est une fleur que l'on utilisait apparemment pour faire une décoration de couronne de fleurs pour accompagner les personnes décédées. Et donc, c'est vraiment en lien avec le passage. Et donc, alors ça tombe bien pour vous parce que c'est comme si vous étiez en train de faire un pas sage pour sauter et aller plus loin dans ce que vous avez à traverser. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'accélère pour vous. Alors, vous, on me dit de prendre 3 cartes d'un nouveau tarot que j'ai, qui est le tarot du divin. Et c'est le créateur ou la créatrice, c'est une personne japonaise. Hop, donc première carte, seconde carte. Seconde carte. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous là? Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous? Une carte s'il vous plaît. Celle-ci. Troisième carte. Ouh, c'est celle qui est tombée.
Alors, on va prendre deux cartes du Rose Oracle, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, que j'aime beaucoup. Et en fait, je viens d'acquérir ces cartes. Hop, on va voir ensemble, on va prendre deux cartes. Deux cartes, s'il vous plaît. Oh, ce sera de là-dedans. Donc celle-ci et celle-ci. Très bien. Ouais. Alors, vous avez la sensation avec le Five of Coins. Regardez, on dirait un petit peu la petite fille aux allumettes, je crois que ça s'appelle. Hein? Elle se réchauffe comme elle peut, mais elle est à l'extérieur et elle a froid. Et donc c'est vraiment un sentiment chez vous de manque. Il y a ce côté-là, ce sentiment de manque, qui est là depuis longtemps chez vous, hein, qui est là depuis longtemps. Et en fait, on vous dit que pour avancer, il est nécessaire d'être en lien avec ses émotions, avec le Knight of Cups. Pour pouvoir avancer, il est nécessaire d'être en lien avec ses émotions pour pouvoir être en lien avec ce qui est plus grand que vous, afin d'aller vers votre direction, c'est-à-dire la lune, avec le Eight of Cups. D'aller en lien avec vos intuitions, avec vos émotions et avec ce qui est plus grand que soi. En fait, ce qui va s'accélérer chez vous, c'est vraiment le travail qui concerne le manque. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous ne vous en doutez pas. Pour certaines personnes, vous n'en avez pas conscience. Et puis pour d'autres, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous titille et que ça parle de manque. Le manque d'argent, le manque au niveau affectif, le manque au niveau familial, le manque au niveau de vos racines. Cela peut être de toutes sortes. Le manque matériel, le manque au niveau du travail, de la formation, de ce que vous ne pouvez vous offrir ou de ce que vous croyez que vous ne pouvez vous offrir parce que dans votre tête, il y a une façon de penser qui fait que vous êtes toujours dans ce manque. Vous pourrez accélérer les choses afin de pallier ce sentiment de manque en acceptant plus vos émotions pour ce que c'est. C'est que oui, vous vous êtes construite de cette façon-là. À partir du moment où vous allez accueillir cela, le fait que oui, c'est comme ça. Hein. Vous vous êtes construite comme ça, ok, mais ça ne fait pas de vous une personne qui va rester éternellement dans ce sentiment de manque. Et pour pallier ce sentiment de manque et pour accélérer ce processus, hein, pour pouvoir guérir de ce sentiment de manque qui vous attaque au niveau de vos émotions, de vos sensations, qui vous frustre, qui fait que vous avez vraiment la sensation de ne pas être dans l'abondance. D'ailleurs, on me dit pour certaines personnes, si jamais, hein, c'est vraiment uniquement pour les personnes, hein, pour qui ça a résonné, pour les personnes qui ont hésité avec le choix numéro 2, eh bien, peut-être que vous pourrez trouver d'autres réponses concernant ce sentiment de manque, ok ? Et puis pour ceux qui n'ont pas hésité, ou pour eux c'était très clair, pour vous c'était très clair que c'était cette carte-là, eh bien, dans ce cas-là, vous restez... vous allez voir uniquement ce tirage. Alors, pour pallier cela, il est nécessaire de créer votre abondance en lien avec la Dame Nature,
avec la nature. Parce que regardez cette jeune femme. D'ailleurs, on y voit une couronne. Hein. Vous voyez? On voit la couronne. C'est comme cela que vous allez pouvoir combler ce sentiment de manque. C'est la nature. En étant ancré, en étant incarné, en étant en connexion avec Gaïa. C'est comme cela que vous allez pouvoir purger, que vous allez pouvoir vous nettoyer, que vous allez pouvoir télécharger d'autres informations. Et ça va vous permettre de vous harmoniser au niveau énergétique, d'être dans l'harmonie, de trouver un alignement, quelque chose de fluide, où vous pourrez aller vers des relations saines et justes pour vous et dans l'abondance, et non dans ce sentiment de manque, dans ce sentiment de solitude que vous pouvez ressentir parfois. On me dit que ce sentiment également de solitude, de manque, etc., c'est en lien chez vous particulièrement avec une vie antérieure qui vous affecte ici-bas et qui fait que vous restez avec ce sentiment-là qui est une croyance limitante. Parce que vous êtes venu chercher en fait l'abondance, vous êtes venu chercher l'abondance. Vous voyez, vous tournez le dos à ces coupes parce que vous voyez encore plus grand en fait. Alors, comment faire? Comment faire? On va prendre 2 cartes du soleil radiant. Comment faire, mes chères belles âmes? Ok. Alors, j'ai 2 cartes retournées, évidemment, parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience, ou alors c'est quelque chose de diffus, vous n'avez peut-être pas encore mis les mots dessus, donc ça dépend. Hein, vous voyez comment ça résonne, parce qu'effectivement, c'est un tirage général, d'accord? C'est en travaillant chez vous sur le sentiment de perte, de vous voir là-dedans, dans ce sentiment de perte. Vous voyez le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et ça, c'est récurrent. C'est dans votre vie de tous les jours. Regardez-vous là-dedans. Alors, on me dit de vous dire que c'est vraiment en lien avec cette vie antérieure et qu'il y a quelque chose à nettoyer. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si c'est quelque chose qui vibre pour vous. D'accord? Ce sentiment de manque, ce manque d'abondance, où vous avez l'impression qu'en choisissant, vous allez perdre et que vous allez sacrifier quelque chose. Alors attendez, j'ai besoin d'avoir une autre carte pour clarifier la carte qui vient. Ouh! Alors il y en a 2, très bien. Ok, bah oui, il me manquait des éléments là. Alors ça c'est génial parce qu'on me donne la réponse clé en main pour vous. C'est en lien avec ce sentiment de perte. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'anxiété, d'avoir du mal à choisir parce que vous avez l'impression de sacrifier si vous choisissez. Mais en choisissant de façon éclairée, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir. Oui, définitivement, on me dit, à ce stade du tirage, on me dit oui, ce serait bien que on me susurre à l'oreille. Oui, ce serait peut-être bien que vous alliez voir le tirage numéro 2. Parce que
l'info que j'ai eue, c'est par rapport à la Lune et le Soleil, c'est pour ça. Donc oui, pour ceux pour qui ça résonne, hein, le fait que vous n'êtes pas encore dans votre pouvoir personnel, etc., n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2. Parce qu'en reprenant votre pouvoir, vous allez pouvoir aller dans votre affirmation de vous-même. Et vous n'aurez plus peur de n'importe quel monstre qui va arriver vers vous, c'est-à-dire des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne vous veulent pas forcément du bien, etc., etc. Et ça va vous permettre, alors non pas d'aller dans l'impulsivité comme c'est marqué, mais d'aller dans l'action juste pour vous. Parce qu'une fois que vous aurez décidé et que vous aurez travaillé sur ce sentiment de perte, eh bien tout va s'aligner, c'est-à-dire le pouvoir personnel, l'assertivité et l'action juste pour vous. Alors on me demande de ne pas développer cela parce que vous aurez les réponses dans le tirage 2. Mais en tout cas, oui, c'est très clair. En plus de ça, vous avez 2 chiffres 1. Donc c'est vraiment un nouveau commencement pour vous. Ça va être un nouveau commencement pour vous. Et vraiment, quand vous allez shifter, vous allez non seulement pas vous reconnaître, mais surtout les gens ne vont pas vous reconnaître. Et ça va permettre de créer de l'espace pour vous afin de décider qui entre dans votre vie ou pas. Parce que tant que vous ne choisissez pas, eh ben, vous ne parvenez pas à être dans l'action juste, c'est-à-dire à écarter les personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui veulent vous rabaisser ou pour qui ça arrange que vous n'arriviez pas à décider, que vous demandiez à chaque fois de l'aide ou quoi que ce soit, des conseils, etc. Parce que ça leur permet justement d'avoir de l'ascendant sur vous. Mais vous, votre chemin, c'est d'aller dans votre pouvoir personnel, d'être assertif et d'aller dans les actions justes pour vous-même. Vous allez vous choisir et non plus choisir à chaque fois les autres. D'accord ? J'espère que ça c'est clair. Alors on va prendre une carte du Earth Alchemy Oracle. Ouais. Une carte s'il vous plaît. Oui, vous trouverez des réponses complémentaires avec le groupe 2. Celle-ci. Parce que vous avez tendance à tout donner pour les autres. Et que c'est important d'avoir un jardin secret pour aussi délimiter votre territoire. Vous n'avez pas besoin de tout donner aux autres. Cultivez votre espace. Cultivez votre jardin secret. C'est comme cela que vous allez prendre soin de vous. Mettez une distance avec les autres parce que ça vous englue en fait dans, d'ailleurs je vois vraiment le côté verso chez vous, ouais, le verso chez vous, le côté verso chez vous, mais c'est comme si vous étiez englué dans la masse, donc vous ne pouvez pas choisir pour vous-même parce que vous n'arrivez pas à vous déconnecter des autres. Il y a ce côté-là, donc prenez de l'espace, gardez votre jardin secret à vous, que vous soyez en couple ou que ce soit avec votre famille ou que ce soit avec vos amis, qu'importe, pour que vous puissiez vous choisir en fait. D'accord ? Ouais. Alors, une carte en bonus. Pleine lune. Pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc, ça passe par le fait de vous choisir.
et de ne plus mettre en avant les autres parce que sinon, eh bien vous vous fondez dans la masse et vous n'arrivez plus à vous choisir. Donc, on vous demande de prendre soin de vous, par exemple, de vous octroyer un massage, d'aller voir un film que vous aimez et non pas d'écouter l'autre qui va vous dire ah bah tiens si on allait regarder Superman alors que vous n'avez pas du tout envie d'aller voir Superman par exemple, c'est de vous choisir d'abord et ça passe par des actions concrètes comme celle-ci et que pour pouvoir vraiment accélérer ce processus il est vraiment nécessaire de travailler sur cette vie antérieure qui pollue finalement votre quotidien. En fait, c'est comme si il y avait un voile sur vous et que vous ne parveniez plus à vous choisir. Donc, distance. Si vous ressentez le besoin de faire ce travail-là au niveau de cette vie passée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. En tout cas, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez en dessous de cette vidéo mes coordonnées, mon mail, vous avez mon site internet pour savoir qui je suis, quel a été mon parcours. Vous avez Instagram où je poste parfois des vidéos. Vous avez aussi Facebook. Et puis, vous aurez bientôt une nouvelle vidéo sur la façon dont je travaille, puisque j'offre plusieurs consultations selon vos besoins. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, vous n'allez pas me croire, mais maintenant vous commencez à être habitués. Eh bien, j'ai fait un tirage, figurez-vous, et que la caméra ne s'est pas enclenchée. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons recommencer, mais comme j'ai conservé les cartes, eh bien, nous allons recommencer. En tout cas pour moi. Oui, mais tout est juste. Hein. Absolument, tout est juste. Ok. Donc, mes chères belles âmes du groupe 4, vous avez choisi le Datura. Et regardez ces deux mains. Mais je trouve, mais vraiment, hein, ces cartes magnifiques. Mais je suis totalement dingue. Ça s'appelle The Seed and Sickle. Et vraiment, j'adore. Bon, bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Néanmoins, cette illustration nous parle de quoi? En fait, le Datura vient de l'Équateur et du Pérou à l'origine, et que cette fleur, en fait, elle symbolise le lien entre eux, et c'est pour cela qu'il y a ces deux mains comme ça. Elle symbolise le lien entre les humains et les esprits. Donc, il y a un entre-deux. Alors, il y a une carte maîtresse qui est centrale chez vous et qui parle de cela, de la santé. Et regardez comment elle est chouchoutée. On lui lave les cheveux. Qu'est-ce qu'on lui fait? On la maquille. On prend soin d'elle. Et elle rayonne. Et ça parle de santé. En fait, il va y avoir une accélération chez vous. Même physiquement. Hein, même physiquement. Il va y avoir... vous allez pouvoir donner tout le meilleur de qui vous êtes grâce à une santé retrouvée. Alors, de quoi il s'agit?
Parce que la santé, ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être psychologique, ça peut être beaucoup de choses. Alors comme c'est un tirage collectif, eh bien prenez ce qui résonne pour vous. Et c'est important toujours d'avoir du discernement dans ce genre de tirage. Il y a des choses qui vont plus ou moins vous parler et c'est normal. Donc, la première des choses, c'est que vous allez pouvoir travailler, guérir d'une blessure concernant le petit être que vous avez été, qui est en lien avec, regardez ce petit enfant-là. Il est chaud, il est en sécurité, il est coucouné, il a de très belles énergies. C'est cela que vous êtes en train de guérir. Parce que c'est cela qui vous empêchait, ou qui vous empêche encore, d'aller au contact de ce qui est plus grand que vous. Et c'est en lien avec votre chakra coronal, qui n'est pas assez ouvert. Parce que il y a le besoin de guérir ce petit être qui a subi un trauma. Et c'est vraiment cristallisé dans votre corps cellulaire. Hein. Okay. Et c'est pour cela que parfois vous pouvez ressentir une lourdeur. Mais sans pouvoir mettre de mots, c'est-à-dire que d'un seul coup vous ressentez une lourdeur, quelque chose qui est vraiment pesant, mais où vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Comme si quelque chose n'était pas à sa place. Comme si quelque chose prenait de l'espace. Et pour retrouver votre santé, donc encore une fois, ça peut tout regrouper, comme ça peut regrouper parce que la santé, hein, on peut parler de santé générale, de santé mentale, physique, psychique, encore une fois, ça dépend. Il est temps en fait pour vous de vous reposer. Alors, je m'explique. Cette carte, pour moi, elle rappelle totalement cette carte. Il y a votre corps et il y a quelque chose de plus haut que vous. Et il y a cet espace, ce trou noir. Et pour moi, cela rappelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, moi je vous conseille de regarder sur internet parce que je ne pourrais pas vous expliquer ici ce que c'est parce que ça prendrait trop de temps et moi je n'ai pas envie de réduire cela parce que c'est quelque chose d'important en fait à comprendre. Donc pour moi, ça parle de la nuit noire de l'âme et c'est pour cela qu'on vous demande de vous reposer. Donc peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre, peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est en train. Et cela, c'est vraiment propre à chacun. Mais quand on est en pleine nuit noire de l'âme, on ne peut faire autrement que se reposer. Parce que ça convoque tellement d'énergie, ça chamboule tout, c'est inconfortable. Mais regardez. Cette personne est en train de dormir, mais elle télécharge beaucoup d'infos. Et en fait, dans ce trou noir qui rappelle la nuit noire de l'âme, encore une fois, il y a une graine très importante qui est en lien avec votre trésor, qui est en lien avec vos savoirs ancestraux. Pour que vous puissiez aller au contact avec ce qui est plus grand que vous. Donc c'est pas rien, hein? Et à partir de là, tout peut s'accélérer pour vous, ok ? Mais il y a un rite de passage qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Moins vous allez résister, plus vous allez être en conscience de ce que vous vivez et plus vous allez accueillir cela pour ce que c'est.
un rite de passage, mes chères belles âmes. On vous demande donc de recevoir cela. De recevoir quoi? Cette graine qui va se transformer en une rose. Regardez l'abondance, regardez, elle est totalement baignée vers la lumière. Parce que la lumière arrive et on la voit parce qu'il y a aussi de l'obscurité et vice-versa. L'un ne va pas sans l'autre. Et je trouve ces deux cartes magnifiques. Ça traduit également la dualité de la vie. Il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de jour sans nuit. C'est ce qui est visible, c'est le soleil, ce que l'on ne voit pas, c'est la lune. Et les deux vont ensemble, comme ces deux cartes-là. Et donc, vous faites le passage entre les deux. Si... Alors c'est très intéressant parce qu'il pleut énormément là. J'ai dû recommencer ce tirage et là, il y a, boum, une pluie beaucoup plus forte. Et c'est ça la nuit noire de l'âme. Donc, mes chères belles âmes, si vous êtes en train de vivre cela, que vraiment vous vous sentez totalement perdu, que vous ne comprenez pas, que cela vous met dans de terribles souffrances, ou quoi que ce soit, ou que vous résistez, et que vous n'arrivez pas à accepter, recevoir, accueillir cette rose magnifique qui va s'offrir à vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi afin que des choses puissent vous parvenir à la conscience et aussi calmer votre esprit qui peut paniquer. D'accord? Ça peut arriver pour certaines personnes. Ok? Et c'est pour cela que il y a le practicality. Parfois, oui, on a besoin de se faire accompagner. Et c'est normal. Bah oui, on n'a pas besoin de tout prendre sur ses épaules. Puis parfois, on a besoin d'un éclairage, on a besoin d'être aiguillé, vous voyez, sur ce chemin parfois tortueux, parfois sinueux. Mais pourquoi il y a aussi ça, practicality? Parce que on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Elle est parlante, cette carte. Parce que sinon, vous allez risquer de faire un faux départ. Hein? Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs afin que vous puissiez regarder. C'est le chiffre, d'accord, c'est le chiffre 10 ou le chiffre 1 en numérologie. Donc, c'est un recommencement. C'est un nouveau chapitre de votre vie. Mais pour cela, il est vraiment nécessaire de bien aller jusqu'au bout du process et ne pas vous dire au moindre soleil, au moindre petit rayon de soleil, ah ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est plié, c'est emballé. Bah non. Non, pas forcément. Et donc, il s'agit vraiment de recevoir les choses, de recevoir les informations. Et parfois, vous aurez envie, de la même façon que le castor, beaver, de la même façon que le castor, aller retrouver votre famille, vos amis, etc. Et puis à des moments, vous aurez besoin d'être dans vos eaux troubles, à la maison, tranquille, pour pouvoir purger, purger, purger. Et la vie, c'est aussi comme ça, de la même façon que le castor qui est entre la terre et les marécages, et l'eau. L'eau, c'est les émotions. Mais le castor, il est souvent dans des coins un peu plus marécageux où il y a de la boue, etc. Donc, c'est des eaux troubles. Et les eaux troubles, c'est comme le ménage de printemps. Ça crée beaucoup de poussière, ça crée beaucoup de chaos, certes, mais c'est pour du mieux. Et donc, vous allez certainement osciller, vous voyez, avec des moments où ça va aller mieux, puis des moments où, boum, ça vous arrive d'un seul coup.
mais c'est un rite de passage. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, d'accord? Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la pluie. C'est extraordinaire. C'est apaisant quand on est à l'intérieur et qu'on est au chaud. Bon, c'est peut-être un peu moins le cas quand on est sous la pluie, surtout avec cette pluie assez mouse costaud. Hein. C'est vraiment à l'image de la nuit noire de l'âme. Donc je comprends pourquoi on m'a fait recommencer ce tirage. Tout est juste, hein, tout est juste, mes chères belles âmes. Qu'est-ce qui va s'accélérer? Parce que quand même, le tirage, c'est ça. Qu'est-ce qui va s'accélérer? D'accord, ça va ralentir parce que, ben oui, je vais peut-être vivre la nuit noire de l'âme ou quelque chose de rapprochant. Mais pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous nettoyer pour laisser de la place. De vraiment nettoyer tous les liens toxiques, tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui est à laisser derrière vous, voyez? De faire le ménage de printemps pour laisser émerger la communauté, votre famille d'âme, celle qui sera là avec vous, envers et contre tout, celle qui va vous soutenir, celle qui sera sans jugement, celle qui ne voudra que votre bonheur et qui vous apportera de la lumière. Et pour moi, cette famille d'âmes, c'est comme ces fleurs, voyez? Elles sont unies les unes aux autres. Et c'est un cercle vertueux, j'allais dire virtuel. Peut-être, hein, pour certains, certaines, peut-être que ça sera virtuel. Et vous voyez, le point commun, c'est ça, qui rappelle, c'est le Lilac Spirit Quartz, magnifique, et qui ressemble à une couronne, qui est en lien, il y a une connexion en fait entre votre cœur et le chakra coronal, qui va du coup pouvoir s'ouvrir, et donc faire germer vos connaissances, vos savoirs ancestraux, tout ce qui a été caché pour vous jusque-là. Parce que ce n'était pas le bon timing, tout simplement. Il est question de timing divin, et c'est ce qui est peut-être en train de se passer pour vous. Mais c'est pour cela, hein. C'est pour cela. Et vous avez cette carte, le Rowan. Donc c'est le chiffre 21. Donc 21, c'est aussi le chiffre 3, qui rappelle la communauté, qui rappelle les amis, hein, le soutien, tout ça. Et cette fleur, en fait, elle rappelle, enfin c'est peut-être des graines, je ne sais pas trop ce que c'est le rowan, attendez, bon c'est pas grave, je ne l'ai pas, mais c'est pas très grave. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que cette plante, le rowan, c'est en lien avec la ténacité. On vous demande de persévérer, de tenir bon, si besoin de vous faire aider, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir tenir tout seul. Hein. C'est important aussi hein, d'être aidé ou accompagné dans ce processus. Hein. Parce que parfois, on peut vivre la nuit noire de l'âme sans comprendre ce que c'est et on va courir après tous les médecins parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe et après chaque examen, on va vous dire ah ben non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ben, c'est dans votre tête, monsieur, c'est dans votre tête, madame. Vous voyez ? Je crois que ça se passe des commentaires. Vous voyez le lien? Et là,
cette fleur, elle est très présente. Et ces deux mains entourent cette fleur. C'est vous quand vous allez éclore. De la même façon que cette rose. Vous voyez? Alors par contre, je souhaiterais bien revoir, et c'est le chiffre 10, donc encore une fois, ça parle de renouveau, hein, d'un nouveau chapitre de votre vie. Donc c'est vraiment, cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment pour pouvoir refermer, c'est pour pouvoir fermer un chapitre, mes chères belles âmes. Hein. D'accord? Ah, c'était le 28. Ok. Hmm. Hmm. Ok. Donc en fait, c'est une fleur. Il est nécessaire de vous protéger par la suite. Je vous explique. Et c'est pour cela que vous avez cette fleur. Cette fleur, c'est vous. C'est cette graine. Quand vous allez éclore cette fleur, c'est un trésor pour vous. D'accord? Donc il est nécessaire de bien pouvoir la préserver, cette fleur. Et c'est pour cela que cette main entoure cette fleur. Parce que ça représente vos connaissances, ça représente vos savoirs ancestraux. Donc ça va vous demander de vous protéger. Ça va vous demander de ne plus vous laisser ternir par des liens toxiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui peuvent vous vampiriser, parce que plus vous aurez de la lumière, plus il y a certaines personnes qui vont arriver comme des mouches pour pouvoir sucer votre sang, c'est-à-dire votre énergie, votre belle énergie. Donc il est nécessaire pour cela, quand les choses vont s'accélérer, de bien vous protéger, de bien mettre en place votre territoire afin de ne pas être submergé, afin de ne pas être envahi par des personnes qui peuvent vous sucer à la moelle. Hein. Ok? Donc ça, c'est important. Vous le ferez avec cœur. Vous le ferez avec cœur parce que vous reconnaîtrez totalement votre valeur. Pourquoi je parle de valeur? Parce que c'est en lien aussi avec votre soleil, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire. Vous allez reconnaître votre vraie valeur et à ce moment-là, vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. Ce sera fini. Et naturellement, vous allez faire du ménage dans votre vie également. Hein. Parce que là, c'est un ménage intérieur et puis après, ça va s'étendre à l'extérieur, vous inquiétez pas. Et enfin, vous avez Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc, ténacité, d'accord? En fait, quand on est en train de vivre la nuit noire de l'âme, et même un petit peu avant, il y a un ralentissement. C'est normal. Vous savez, tout est juste. Hein. Donc, ça va vous permettre vraiment de vous guérir, de purger, de nettoyer pour du mieux. Et notamment au niveau aussi même de votre beauté extérieure. En fait, ce nettoyage-là va être très profond pour vous et vous allez pouvoir irradier de votre belle lumière. Et j'ai hâte que ça se passe pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur là-dedans. N'ayez pas peur de cette nuit noire de l'âme. C'est un passage, c'est un rituel. Offrez-vous de l'amour. Offrez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour accueillir ce qui va se jouer pour vous. D'accord? Ça a été vraiment un honneur, un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous. C'est un tirage important pour vous parce que moi, quand j'ai eu ma nuit noire de l'âme, je ne savais pas ce que c'était.
Et c'est vrai que c'est très très déroutant. Et donc les guides veulent vous avertir, hein, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas à regarder euh, des vidéos concernant la nuit noire de l'âme, et notamment c'est celui qui a fait, ah, j'ai plus le nom, c'est celui, ah, il a un nom très particulier. Il a écrit Nouvelle Terre, Eckhart Tolle. Voilà. Eckhart Tolle parle de cette nuit noire de l'âme. Donc tapez ça sur internet pour regarder et voir exactement ce que c'est. Euh, Personne d'autre que lui n'en parle mieux. Hmm. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner, hein, si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Dans le descriptif ci-dessous, en dessous de la vidéo, j'ai fait une nouvelle vidéo concernant toutes les consultations que je donne, parce que je fais aussi bien des consultations thérapeutiques, des lectures de l'âme, des guidances personnalisées, et je fais également de la communication animale. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Et puis sinon, vous avez mon site, Instagram et Facebook. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir. Je vous souhaite un beau cheminement et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.